Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce jeudi 21 décembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Profiter de la vie transcendante ». Alléluia. Le verset est pris de Jean 10, verset 10, la version amplifiée, qui dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient et jouissent de la vie et qu'ils l'aient en abondance, jusqu'à ce qu'elle déborde. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, notre verset du jour est tellement réconfortant et vivifiant. Il énonce clairement une raison spécifique pour laquelle Jésus est venu, qui est que vous ayez et profitiez pleinement de la vie. Prenez un moment pour méditer sur ceci. Il est venu pour que vous profitiez de la vie transcendante et qu'il vous a donné. C'est son plan et il ne veut pas que quoi que ce soit vous en détourne. C'est contraire à ce qu'enseigne la religion. En religion, les gens peuvent se sentir obligés de se sacrifier pour plaire à Dieu. Cependant, dans le Christ, c'est différent. Il est mort et il a été sacrifié pour vous. Il a donné sa vie pour que vous ayez sa vie. Alléluia. La Bible dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » On peut le lire dans Romains 5, verset 8. Et dans 1 Jean 3, verset 16, l'apôtre Jean révèle, « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour vous. » Alléluia. Donc, grâce à Dieu, après avoir donné sa vie pour nous, il est ressuscité pour notre justification. Et sur cette base, vous devez vivre et profiter pleinement de la vie jusqu'à ce qu'elle déborde. Il peut être difficile pour certains de croire qu'il est venu pour qu'il ait la vie et qu'il en profite, surtout s'ils vivent depuis longtemps avec une compréhension différente. D'autres pourraient se demander, peut-on vraiment profiter de la vie tout en luttant contre la maladie, la douleur, la faiblesse ou l'infimité du corps? La réponse est évidente, non. Mais comme nous l'avons déjà dit, c'est la raison pour laquelle Jésus nous a donné sa vie, qui est non contagieuse, une vie supérieure à la maladie et à l'infirmité. 1 Jean 5, verset 11 à 12 nous dit, « Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. » Vous avez cette vie maintenant. C'est la vie de Dieu. Profitez-en. C'est le plaisir de notre Père céleste de vous voir en bonne santé, dynamique, fort, joyeux et débordant de joie. Donc, acceptez son plan pour que vous puissiez profiter pleinement de la vie. Soyez exubérants de joie en contemplant la vie de gloire, de domination, de grâce abondante et de paix qu'il vous a donnée en Jésus-Christ. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, écoutez, aujourd'hui c'est une rhapsodie tellement puissante que vous devez vous dire que vous allez aujourd'hui méditer le verset d'ouverture. C'est un verset très puissant. Donc je le relis encore. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Je suis venu pour qu'ils aient les jouisses de la vie et qu'il l'ait en abondance, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle déborde. Ici, Jésus veut nous dire qu'il est venu nous donner une vie de joie, d'épanouissement, une vie débordante de paix, de guérison, de santé, d'excitation, de paix, de tout ce qu'on peut imaginer de bon. Et le pasteur explique ici que ça, par contre, la religion ne nous explique pas ça. La religion, qu'est-ce que c'est? La Bible définit la religion comme étant dans la chrétienté, une partie de la chrétienté, celle-là qui fait des œuvres caritatives, des œuvres charitables, pardon. C'est-à-dire que c'est elle qui aide les malades, qui va dans les prisons, qui aide les femmes. Mais la religion aussi, aujourd'hui, la définition aujourd'hui a été extrapolée. Donc, quand le pasteur parle de religion, il parle de tout ce qui les hommes ont créé de toutes pièces pour pouvoir imposer ou contrôler les chrétiens. Et quand c'est comme ça, quand la religion prend le dessus, c'est la chair qui prend le dessus. C'est-à-dire qu'ils ont des décisions ou des lois qui ont été créées par les hommes. Et quand c'est comme ça, on veut plaire à Dieu nous-mêmes. On fait des choses par nous-mêmes parce qu'on se dit qu'il faut faire des efforts pour plaire à Dieu, alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous marchions par son esprit. Et par son esprit, nous obéissons facilement à sa loi et à tout ce qu'il demande de faire. Donc, la religion nous fait croire que vivre dans la paix, dans la joie,
dans la paix, c'est-à-dire que dans la prospérité complète, quand on parle de prospérité complète, on parle de heureux, épanoui dans tous les domaines de ta vie, dans la santé, dans ton boulot, tout. La religion nous dit que c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on se soumette, Dieu veut qu'on soit petit, Dieu veut qu'on puisse lui plaire. Voilà, c'est comme ça qu'il parle de la religion ici. La religion nous fait croire qu'on est ceux-là qui doivent plaire à Dieu par nos œuvres, par nos comportements, alors que ce n'est pas ce que Dieu dit. Ok? Donc, le pasteur ici explique clairement que Jésus est venu avec une raison spécifique, une raison claire pour nous rendre heureux, pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire que pour nous donner une vie qui déborde, une joie débordante, une vie débordante. Et cette vie-là, on l'a reçue. On l'a reçu. Donc, ce verset-là doit être médité. Chacun doit le prendre pour le méditer, pour comprendre qu'effectivement, on n'a pas reçu une vie de frustration. On n'a pas reçu une vie de mendiant, pour tout le temps supplier à Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Non. On a reçu une vie de roi. Une vie qui donne des décrets. Une vie supérieure. Et on doit profiter de cette vie-là. Ce n'est pas une vie d'esclave. OK? Donc, il nous dit qu'il est venu pour que nous profitions de cette vie-là. C'est ce que le pasteur appelle la vie transcendante. Donc c'est son plan. C'était son plan depuis le début. Nous donner cette vie-là afin que nous puissions vivre une vie heureuse, une vie épanouie. Et dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas seulement quelque part. Ce n'est pas seulement dans la santé ou dans la prospérité. Non, dans tous les domaines. Lorsque Dieu parle de prospérité, il parle d'épanouissement dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement les finances. C'est dans tous les domaines. OK? Donc, c'est ce que la religion enseigne par contre de se sacrifier pour plaire à Dieu, alors que c'est faux. Le sacrifice qu'on doit faire, c'est le sacrifice seulement en esprit, c'est-à-dire que dans la soumission de la parole de Dieu, dans la soumission de l'esprit de Dieu, dans la communion avec Dieu. Cette communion-là, elle n'est pas fausse, elle n'est pas difficile à obtenir. Donc ici, le pasteur nous rappelle que ce qu'on a reçu en Christ, c'est Dieu qui a prouvé son amour. Il nous dit que dans Romains 5, verset 8, que voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que qui d'entre nous peut mourir pour son ennemi? Qui d'entre nous peut mourir pour quelqu'un qui l'a insulté, quelqu'un qui est péché, quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui s'est séparé expressement de lui? Et c'est en cela que Dieu prouve son amour. Non seulement il est mort pour nous, mais il nous a donné sa vie élevée. Sa vie qui était comment réservée à Dieu seul. On a reçu cela. Et cette vie-là, c'est une vie qui dépasse la vie humaine. Qui fait que la vie humaine est toute petite devant nous et qui fait que la vie humaine est à un niveau de vie. C'est-à-dire que c'est une vie ordinaire, une vie basse. Une bassesse de vie. Ok? Et quand on est des dieux qui vivent dans un monde petit, un monde bas, forcément on domine et forcément on vit notre vie la plus épanouie. Ok? Donc c'est en cela que Dieu nous a donné une vie, sa propre vie. Ok? Donc, et après il nous dit dans 1 Jean 3, verset 16 que voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Et quand il nous a donné sa vie à lui, il a dit que c'est sa vie qu'on a reçue. C'est pas qu'on va mourir, mais c'est maintenant qu'on a reçu sa vie. C'est maintenant qu'on doit en profiter. Ce n'est pas plus tard. Frères et sœurs, on ne vit pas une vie humaine. On est des dieux qui avons une expérience humaine. Donc, en tant que Dieu, dans un monde humain, on doit dominer. On doit régner. On doit être épanoui. On n'est pas régi par les lois de ce monde. On est différent. On est complètement différent. On est mort aux lois de ce monde. On est devenu, on a été ressuscité une vie supérieure, une vie élevée. Ok? Donc, lorsqu'on a été ressuscité, on a reçu sa vie à lui. On a reçu ça. Et cette vie-là, elle est pleine de joie, pleine de vie, jusqu'à ce qu'elle déborde. Ok? C'est vrai que ce n'est pas évident pour des gens de comprendre, de croire. C'est parce qu'on a vécu, on a tous vécu une vie de souffrance. Ce que vos yeux voient, c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit, mais la parole de Dieu est la vérité. Elle ne se justifie pas par nos expériences. Elle ne prend pas nos expériences pour faire ce qu'elle est. Non, c'est le contraire. On parle la parole de Dieu pour justifier nos expériences et pas le contraire. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu ne vis pas ce que la parole de Dieu te dit, c'est pas parce que Dieu ment, mais parce que quelque part, avec toi, il y a un problème. Il y a quelque part une information que tu n'as pas reçue qui peut te permettre de pouvoir coller toutes les informations pour pouvoir vivre ta vie élevée que Dieu t'a donnée. Ok? Parce que beaucoup d'entre nous souffrent de la maladie, les pleurs, les douleurs et tout ça, alors que ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être. Dieu a mis en nous, il nous a donné sa vie. Cette vie-là, elle est au-dessus des maladies, des douleurs, de péché, de la pauvreté, de tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui est charnel. Ok? Ok. Donc c'est pour cela que Dieu est venu donner sa vie, pour que nous puissions avoir sa vie supérieure. Sinon la vie humaine, elle ne pouvait pas
elle ne pouvait pas se comparer à Satan. Parce que la vie humaine, Satan a déjà maîtrisé la vie humaine. Il a déjà manipulé la vie humaine. C'est pour ça qu'on a reçu une vie supérieure, qui est supérieure à la vie humaine, pour qu'on puisse avoir une autorité supérieure à Satan. Et en plus de là, on a reçu aussi un nom supérieur à Satan. Donc, de toutes parts, on a été barricadé pour vivre une vie supérieure à ce monde-là. Ok? Et cette vie-là, c'est maintenant que nous l'avons. Ok? Maintenant, il nous dit aussi que pour Dieu, c'est un plaisir de nous donner cette vie-là. Ce n'est pas pour lui une contrainte. Contrairement à beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, parce que les gens prennent l'Ancien Testament pour le juger. Comme quoi il est comme ci, il est comme cela. Mais quand tu lis l'Ancien Testament, tu te rends compte qu'il n'a pas été compris. Parce que ceux qui étaient là n'étaient pas les messagers parfaits pour pouvoir donner le message parfait de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu, le messager parfait, pour pouvoir donner le message parfait de Dieu. Donc Moïse a échoué quelque part. David a échoué, tout ce monde-là ont échoué. Mais Jésus est venu donner le message complet. Et ce message-là comporte ce qui est Dieu, l'amour. Dieu est amour. Donc, en tant que père qui est amour, il veut donner à ses enfants forcément ce qui est bon, ce qui est meilleur, ce qui est excellent. C'est son rêve, c'est sa joie de le faire. Il n'a rien contre le fait qu'on veut avoir des maisons. Il n'a rien contre cela. Parce que c'est pas comme s'il en a beau, il n'en a pas assez et puis il nous donne un peu temps. Non, 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 non. Il est le créateur. Il peut créer des choses pour nous si on le veut. Même si on n'a jamais vu, il peut créer pour nous. Donc, c'est sa joie. Ça le réjouit, lui, de nous voir heureux dans tout le domaine de notre vie. C'est sa joie. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a tout donné. Tout a été mis à notre disposition. On a reçu quoi? Son nom, sa parole, pour créer comme lui. On a reçu le Saint-Esprit. On a reçu tout ce qu'il a. On a reçu aussi les mêmes titres que lui. Pour pouvoir vivre exactement comme lui dans notre royaume, c'était ici. Ok? Ici, on est des rois. On est des dieux. Ok? Donc, soyez contents, joie. En tout cas, prenez cette nouvelle-là et sautez de joie et profitez d'elle tout le temps. Ne laissez pas le diable vous faire croire que non, en fait, il y a des conditions. Il n'y a pas de conditions à cela. Une fois que vous êtes chrétien, vous êtes éligible pour avoir la vie divine, pour avoir la vie de Dieu. Il n'y a pas de conditions à cela. Ok? Donc, prenez ce verset-là d'ouverture-là et prenez-le et méditez-le aujourd'hui. Méditez-le, mettez, que ce soit pour vous une réalité, que ce soit pour vous une conviction, une preuve, afin de pouvoir réellement vivre dans cette abondance-là. Alléluia. Ok, on va faire maintenant la prière. Cher Père, j'accepte ton projet pour moi d'avoir et de profiter pleinement de la vie. Je déborde de joie aujourd'hui alors que je contemple la vie de gloire et de domination, de grâce abondante et de paix que tu m'as donnée dans le Christ. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.